c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour les énergies du mercredi 14 mai 2025. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles pour voir la tendance des énergies du mercredi. C'est une guidance générale. On ne garde, on ne prend que ce qui résonne. On laisse de côté ce qui ne parle pas. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez passer par mon site effetpapillonvoyance.com. Alors, il y a de l'espoir. Une situation qu'on pense désespérée ou qu'on s'est... on a pensé désespérée. Une lueur d'espoir. Une rencontre, quelqu'un qui donne de bons conseils, quelqu'un qui va aider dans des démarches, qui va permettre de faire avancer une situation. Je retrouve de l'espoir après un moment déstabilisant de gros doutes. Alors, j'ai pas encore forcément la solution, mais j'ai l'impression d'être sur le bon chemin, d'avoir une aide importante. Alors, peut-être qu'on va nous mettre aussi quelqu'un sur le chemin qui va pouvoir nous aider. Alors, la renaissance. De la résilience à la métamorphose, donc quelque chose de nouveau. Quelque chose aussi qu'on a compris. Ça me parle plus de démarche que de travail sur soi. Quelque chose qu'on aurait peut-être pas vu, un élément qu'on a loupé. On est peut-être passé à côté de quelque chose et là on a quelqu'un qui nous éclaire et qui nous permet comme j'allais dire de boucher un trou, de combler un manque. Mais ça me parle plus de choses concrètes, de dossiers, de démarches. Et puis on a la chute. Donc avec sérénité, j'atteins le sol sur mes deux pieds. Donc on arrive bien à la fin d'une situation. En tous les cas, doucement, les choses se mettent en place. On comprend que là, on est arrivé au bout de quelque chose. C'est sûr que j'ai le sentiment qu'après... là où je sentais que c'était un petit peu désespéré, c'est que j'ai l'impression de ne plus avoir de recours après. Après cette dernière démarche. Alors, est-ce qu'on a un message avec l'oracle des connexions spirituelles? Ou pas? Et on a l'effet papillon. Le fait de poser une action, quelque chose qui avance, une action qui engendre le déclenchement de quelque chose, qui fait avancer une situation. Et l'aquarium. Pour moi, là, on est plus sur le fait d'être focalisé sur quelque chose de bien précis.
On reste, on ne se fait pas distraire. Il se peut aussi qu'on ait peut-être plusieurs avis ou peut-être des gens qui ne sont pas sur la même longueur d'onde au niveau des conseils, on reste focus sur quelque chose de bien précis, sur les conseils d'une personne. Je pense qu'on fait confiance, on accorde sa confiance à quelqu'un en particulier et on écoute son intuition. Alors, on a quelque chose là qui est assez, assez stable, assez, au niveau du foyer, j'ai quelque chose qui est solide. J'ai l'impression que ça ne bouge pas beaucoup. Alors, on a peut-être des personnes qui s'ennuient en ce moment au sein d'un foyer. Alors, peut-être les enfants, peut-être l'un des deux dans le couple, ou s'il n'y a pas de couple, un adulte qui s'ennuie, qui trouve que ça manque un petit peu de piment, c'est un peu... Alors c'est solide, hein, ça tient la route, c'est comme si on avait fait ce qu'il fallait faire et que maintenant que tout est bien en place, tout est bien installé, ben on a peut-être envie d'aller chercher quelque chose de nouveau, de mettre un petit peu de peps au niveau du foyer. On a envie aussi de s'accorder du temps pour soi ou en tous les cas de se faire plaisir. Mais on a comme quelque chose... Alors on est fier de soi, fier d'avoir accompli quelque chose, d'avoir posé des fondations solides, d'avoir posé des bases solides. Mais maintenant que c'est fait, bon, bah, on aimerait bien un petit peu de youpla boum. Les vieilles expressions. Alors, même moi je me fais peur. Alors, on a des soucis au niveau financier. Il y a quelque chose qui est pesant au niveau financier. Des questions, des peurs, quelque chose qui nous tracasse au niveau financier. Peut-être même au-delà des tracasseries. Peut-être que on a même peur de l'avenir par rapport à quelque chose. Alors ça peut être au niveau du travail, c'est-à-dire que peut-être qu'on est dans une situation de recherche d'emploi et qu'on s'inquiète. Peut-être que on n'a pas le salaire suffisant pour faire ce qu'on a envie de faire. Peut-être que on a fait une demande pour une demande financière pour un projet, pour la mise en place d'un projet, pour quelque chose qu'on attend. Bon, en tous les cas, on a une instabilité émotionnelle. Alors autant là, alors est-ce que ce sont deux situations différentes, hein? Peut-être que pour certaines personnes, on est bien ancré, tout va bien, mais on s'ennuie. Et puis peut-être que pour d'autres, on a des soucis financiers, mais ça peut être aussi quelqu'un qui s'ennuie et qui s'inquiète aussi pour quant à une demande, peut-être de prêt ou voilà.
Bon, en tous les cas, une nouvelle arrive. Alors, quelque chose de soudain. On a la possibilité, et ça rejoint les énergies du jour là, c'est-à-dire que des conseils, une situation qui peut se débloquer grâce à quelqu'un, grâce à une démarche, grâce à quelqu'un qui s'occupe, quelqu'un de compétent qui s'occupe de faire avancer une situation. On a de bons conseils. Donc, ne pas hésiter à aller vers les gens, à demander des conseils. La possibilité d'un voyage, j'ai l'impression que on se déplace pour aller voir quelqu'un de la famille, un ami ou plusieurs amis. En tous les cas, on se rapproche de quelqu'un, pas forcément définitivement, mais on se rapproche de quelqu'un. J'ai l'impression que, ou alors il se peut aussi que il y ait quelqu'un qui pense souvent à prendre contact, qui ne le fait pas. Alors c'est soit nous, soit une personne en face. Et ça y est, on va se décider. Il y a quelque chose qui va bouger. On va pouvoir franchir un cap. Donc on a soit quelqu'un qui vient ou on va vers quelqu'un de manière symbolique en prenant contact, ou alors il y a vraiment un déplacement physique pour aller voir quelqu'un ou quelqu'un qui vient à nous. J'ai l'impression qu'on veut alors d'abord que c'est le bon moment, c'est-à-dire qu'on se sent poussé pour aller vers, ou si on a un contact, on se sent poussé à répondre favorablement à... Il y a comme un, c'est pas un apaisement, c'est l'envie de reprendre une relation ou une situation qui était sympa, et là on a envie de retrouver en fait ces émotions là. On a bien un rapprochement. Alors s'il s'agissait d'une relation tendue où on avait mis de la distance, où il y avait de la distance, j'ai l'impression qu'on a envie de dépasser ça. Il y a vraiment une communication qui se met en place, et il y a aussi la possibilité, on est poussé, je sais pas, on a l'impression que c'est le moment de renouer. On va faire preuve d'audace, c'est-à-dire qu'on va arrêter d'hésiter en fait. On avait quelque chose qui nous... Alors, c'est même
plus qu'hésiter, parce que j'ai l'impression que c'est pas qu'on hésitait à reprendre contact, c'est que pour nous, simplement on y pensait, ou quelqu'un y pensait, mais au fond, peut-être qu'on ne savait, on savait, c'était pas le moment. Et là, là, il y a quelque chose comment dire, qui se réveille. Quelque chose qui se réveille. Donc un rapprochement. Ça peut être de la famille, hein. On peut nous parler de la famille. Ou en tous les cas, un proche, en tous les cas, quelqu'un qui tient à cœur. Hein. Bon. Alors là, pas... Enfin, attention, attention au... Alors, est-ce que je vais dire faux semblant? Oui, faux semblant, ça me paraît pas mal. Attention aux faux semblants au niveau d'un travail, d'un emploi. Donc, est-ce que on a une proposition, un entretien? Est-ce que on vient de commencer quelque chose, ou est-ce qu'on a envie de faire autre chose? On nous dit attention, c'est pas forcément le bon moment. Alors, est-ce que c'est le bon emploi? Peut-être, mais pas forcément le bon moment. Ou est-ce que c'est pas forcément, enfin c'est pas forcément, ou est-ce que ce n'est pas le bon emploi? C'est possible. En tous les cas, là, on a une espèce de résistance, on a quelque chose qui nous dit, ça a l'air beau comme ça a l'air d'être plein de promesses, d'être... Alors, on est peut-être sur la signature définitive d'un contrat, ou en tout cas le proche de la fin d'une période d'essai. Bon, attention, si on a certains doutes, si on a des questionnements, si on a notre intuition qui nous fait qui fait bip bip, là, une espèce d'alarme, quelque chose qui voilà, qui gêne, comme le sentiment de ne pas être complètement à l'aise, ou il y a quelque chose qui coince, qui frotte, qui gêne. Bref, je pense que c'est assez clair. On s'écoute. On s'écoute, puisque clairement là, on a le non. On a un mélange de cartes positives et de cartes négatives, mais on a aussi le fait d'être... pas leurré, hein, mais enfin, peut-être un petit peu quand même. Attention aux faux semblants, en tout cas, attention aux promesses qui semblent alléchantes comme ça, mais bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ça vaudrait peut-être le coup, avant de dire non, puisque c'est compliqué, hein, surtout si on attend un travail depuis un moment et que là quelque chose se présente, si on a des doutes, ne pas hésiter à pousser, à poser des questions, à pousser un petit peu comment dire, alors, je vais pas dire pousser les gens dans leur retranchement, c'est pas ça, parce que on n'est pas en position de force, mais j'entends pousser, donc voilà, c'est difficile. De pousser son intuition, enfin, de se faire confiance, de pousser les questions, voilà, d'aller chercher plus loin en fait. Ne pas s'arrêter aux apparences. Essayez de voir ce qui se cache derrière. Donc ça permettra peut-être de lever des doutes ou de confirmer
des doutes. Bon, on a une situation là où il faut être en fait sur ses gardes, il faut être méfiant. Alors, est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle des couleurs? On a le verre d'eau. J'éveille la part féminine en moi et je la révèle au monde. Alors là, on a une situation où on a envie de se faire plaisir, on a envie de prendre soin de soi, on a envie de succomber peut-être à quelques tentations, puisqu'on a tendance à s'ennuyer un petit peu. Donc là, on parle de réveil. Hein. On est bien... Ah non, j'éveille, oui. Bon. On est bien sur quelque chose qui doit se réveiller. Là, c'est pareil, on a une situation de réveil dans le sens où on a une reprise ou l'envie de reprendre quelque chose, une situation, une relation qui était restée un peu en plan. Et puis là, attention. Attention, on se fait confiance. Et si ça ne colle pas à ses valeurs, à sa vision des choses, c'est important d'exprimer ce que nous on attend. Dans ce cadre-là, il doit y avoir une discussion plus poussée en fait. D'ailleurs, il me semble qu'hier, on avait quelque chose aussi dans ce goût-là. On avait des doutes par rapport à quelque chose d'écrit, un contrat ou... Ah, vous voyez, j'ai mon système d'alarme perso qui se met en place. Donc voilà, attention. Et puis, on doit exprimer, c'est comme un échange, il doit y avoir un partage de quelque chose. Celui qui est en face a des attentes, nous aussi on a des attentes, on a des objectifs, l'autre aussi a des objectifs. Tout ça doit être bien raccord, bien mis en commun, parce que là j'ai l'impression qu'il y a un décalage. Voilà. Ok. Ouais, et puis alors là, disons, tous les systèmes d'alarme se réveillent. Je sais pas si vous avez entendu, mais... Donc on fait attention. Bref, merci pour votre écoute, merci pour vos likes, vos commentaires, merci pour vos abonnements. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.